Bienvenue sur cette version commentée de la vidéo de Second Parade. Donc qu'est-ce qu'on va faire là ce soir? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pendant cette vidéo? On va regarder la vidéo et je vais vous faire un petit commentaire en direct, un petit peu des différentes choses qui se passent dans cette vidéo, de pourquoi à la fois c'est un making-of, c'est à la fois un commentaire sur l'histoire des figurines, euh, c'est en même temps des anecdotes, il va y avoir un peu de tout. J'ai un petit peu réfléchi à tout ce que j'allais pouvoir dire. Et il y a pas mal de choses à raconter. Donc, qu'est-ce que c'est donc du coup, qu'est-ce que vous allez voir si vous n'avez pas déjà vu la vidéo Second Parade, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'origine déjà une première fois. Sinon, bah, vous allez le découvrir avec moi. Et on va passer donc, il y a 1900 figurines de Warhammer 40 000 qui, euh, qui sont là. Ça va nous occuper un petit peu. Si vous avez... Donc là, il faut savoir que ce commentaire est enregistré en direct sur Twitch. Donc du coup, là, bah, il se peut que je réponde à des questions de personnes en direct. Donc bah, surtout les gens du chat, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous voulez que je revienne en arrière, que je fasse des focus sur certaines choses, n'hésitez pas. Et allez hop, c'est parti, mon kiki, avec la musique. On va pas mettre la musique trop forte, parce qu'il faut pas que ça vous ma voix. Et voilà. Donc déjà, allez, première pause, hein, on va prendre notre temps, on est là pour se faire plaisir. Donc déjà, euh, cette photo, j'avais envie de faire une photo à peu près propre qui montrait l'ensemble de la table. Et c'était loin d'être facile, parce que parce qu'en fait, là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que je dois avoir à peu près une bande, je dirais, de 30 centimètres de large entre la fin de la table, là, qui se trouve ici, et le mur. Donc j'ai vraiment pas... euh, Merci beaucoup Morgan Compteur pour le follow. Ah, et ben écoute Morgan, ça je me le réserve pour à la fin de la vidéo, une fois qu'on aura... Voilà, tout, un petit détail, donc du coup, tous les prix Twitch seront faits à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc, il y a 30 centimètres entre le rebord de la table et le mur. Donc du coup, j'ai quasiment aucun recul, et surtout, j'ai pas la... Enfin, dès que je me mettais moi là, j'étais incapable de faire une photo correctement. Donc là, pour prendre cette photo-là, je suis collé contre le mur, je suis complètement collé contre le mur, un bras tendu, en mode grand angle, donc en plus je suis obligé de vraiment rentrer le ventre et de vraiment pas, pas dépasser. Et j'ai pris un tas de photos, de- en juste sans être capable de voir ce que je faisais, pour réussir, enfin, je crois que j'en ai pris pas loin de 200 des photos, pour réussir par chance, en avoir une qui n'était pas trop floue, et qui présentait le champ de bataille avec l'angle que je voulais. Et donc là, on a l'intégralité de la table. Niveau dimension, on est sur du 3 mètres par 2 mètres 20 à peu près. Donc voilà. Donc là c'est une vision d'ensemble. Je la trouve assez sympa cette photo. Bien sûr, ce serait mieux. La prochaine fois, je ferai peut-être un trou dans la cloison pour, pour avoir mieux. Mais c'est plutôt pas mal. Niveau lumière, là j'ai juste mon spot de stream habituel, auquel est le néon de la pièce. Je pense que idéalement il aurait fallu peut-être un second spot de l'autre côté. Mais bon, je me suis dit que ça, voilà, la lumière est quand même pas trop mal et voilà. Mais donc voilà, donc là c'est toute la table. Euh, on peut voir dès là, sur ce plan d'ensemble, on peut voir que j'ai essayé de faire quelque chose. J'ai essayé en fait de garder tout ce qui était vraiment imposant pour les bords et le fond. L'idée étant que si je mettais des trucs trop imposants au premier plan, bah forcément ça allait masquer d'autres choses. Donc c'est vraiment quelque chose, si vous voulez, en fait quand j'ai fait un plan, j'ai fait plein de plans en fait sur des petits bouts de papier, où j'ai positionné mes tables, j'ai réfléchi quel agencement j'allais pouvoir faire, et où est-ce que je mettais un peu les décors, et comment j'organisais un peu les armées. Et c'est ce qui, dès le départ, a influencé certains choix en fait.
Par exemple, le titan est dans ce coin-là parce que je voulais le titan dans un coin. Le titan, si je le mets au premier plan, bah ça marche moins bien. Donc je voulais le titan vraiment en fond. Donc du coup, à partir de là, ça me laissait plus que 4 positions potentielles, sachant que dès le début, en fait, j'avais envie, j'ai découpé en fait ma table en, j'appelle ça en parts de pizza en fait. J'ai fait un point central et après j'ai découpé des parts en disant que en 8 parts. Et chaque part contiendrait une ou plusieurs armées selon des thématiques. Et donc, bah, du coup, bah, forcément, avec certaines contraintes, je savais que le titan allait forcément se retrouver dans un coin, donc déjà, ça limitait. Donc, c'est comme ça que le titan s'est retrouvé dans un coin. Je voulais que, ensuite, certains affrontements soient un petit peu obligatoires. Par exemple, je voulais les Nécrons entre les Tyrannides et les Eldar, de par l'historique des armées. Donc déjà, ça fait un bloc de 3 qui était forcément côte à côte. J'avais envie de faire du Chaos Space Marine parce que mes Blood Angel, parce que mon KO a beaucoup de Black Legend, mes Blood Angel et Black Legend, il y a une grosse rivalité, on y reviendra, et du coup, je voulais qu'ils soient côte à côte. Et petit à petit, rapidement comme ça, je me suis retrouvé, en fait, j'avais pas tant de marge de manœuvre que ça pour où placer les choses, et c'est comme ça que cette disposition est venue assez naturellement. Et voilà, là, on va passer à la suite. Donc là, c'est juste une photo d'ensemble au début pour montrer toute la table. Et dans le reste de la vidéo, en fait, on va juste en permanence zoomer euh, sur, euh, sur ce qui se passe. Allez hop, c'est parti. Hop. Donc là, on commence par les Blood Angels. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu là ici? Déjà, ça va être une des zones les moins denses du champ de bataille. C'est une des zones les moins denses du champ de bataille pour deux raisons. La première, c'est que, en fait, ce coin-là, une fois que je l'ai eu mis en place, et que j'ai mis en place. Parce qu'en fait, j'ai dû. La table, quand j'ai commencé à mettre les figurines en place, j'ai pas pu tout monter en même temps. C'est-à-dire que j'ai toutes les planches. Si je mettais toutes les planches, je pouvais plus circuler autour de la table, je pouvais pas déplacer les figurines partout, j'atteignais pas le centre, tout ça. Donc au début, la table était en partie démontée, et petit à petit, je l'ai remontée au fil de la mise en place des figurines. Ça, c'est une des premières planches que j'ai remises en place, donc une des planches qui a été inaccessible le plus vite. Et ce qui fait qu'en fait, au moment où j'ai placé mes Blood Angels ici, j'avais pas encore la moindre idée de la densité de figurines dont il est nécessaire sur le champ de bataille d'ici la fin. Donc, jusqu'à ce moment-là, je me suis dit, ça devrait passer, j'ai pas besoin de trop tout coller. C'est vraiment une monumentale erreur, et ce qui fait qu'à la fin, c'est très très tassé. Peut-être que j'aurais pu tasser un peu plus ici. Mais bon, c'est comme ça, je savais pas du tout exactement combien de place ça allait prendre. Et il y a une chose qui était sûre, c'est que je ne voulais pas refaire, j'allais pas tout ranger pour tout réinstaller. Donc j'ai réussi quand même à faire par deux trois petites astuces à redensifier un petit peu là, mais effectivement, ici c'est une des zones les moins denses. Donc ça c'est pour l'aspect un petit peu making of. Sinon après, bah, du coup mes Blood Angel, c'est l'une de mes deux armées principales, avec les Tyrannides. Et donc c'est une armée qui a été commencée il y a très longtemps, puisqu'elle a été commencée en 1996, et en même temps que les Tyrannides. Voilà. Parce que dès le début, je me suis lancé dans deux armées, parce que je voulais avoir deux armées, pour pouvoir en prêter une aux copains, pour qu'ils puissent en fait, jouer avec moi. Et oui, un an avant ta naissance, effectivement. Donc, j'ai toujours voulu, voilà, voulu avoir une armée pour jouer avec les copains. En plus, à ce moment-là, je jouais principalement avec mon père. Donc je me suis dit, bah, il faudrait qu'il puisse jouer aussi. Donc, pour moi, ça m'a semblé évident dès le début que bah, Warhammer 40 000, c'est un jeu à deux. Du coup, il me faut deux armes. Mon premier choix, ça a été les Tyrannides. Mon second choix s'est porté sur le Blood Angel. Et je vais être très honnête, mon choix qui s'est porté sur le Blood Angel, il a été uniquement porté par la couleur. J'aime le rouge. Voilà. Deux couleurs que j'aime beaucoup, c'est le rouge et le noir. Donc le rouge des Blood Angel m'a toujours attiré.
que je connaissais de l'époque de Space Crusade sous le nom des anges sanguiniens. Oh, salut Angel Corter, merci pour le follow. Donc, du coup, voilà, je disais oui, donc le rouge, les anges sanguiniens que je connaissais de l'époque Space Crusade, je les aimais déjà bien. Et quand j'ai vu les illustrations de la Compagnie de la Mort en noir avec des grands trucs rouges qui avaient l'air très brutaux, le Sikh, Sikh 12 ans, était ravi. Voilà, c'était vraiment un concept que j'aimais bien. Donc voilà, du rouge, du noir, ils ont l'air d'être un peu brutaux, ça me plaît bien. Et c'est comme ça que je suis parti sur le Blood Angel. Et plus j'ai découvert le Blood Angel, plus il s'avère que je les ai aimés. Donc ce choix qui au début était purement instinctif, en fait, s'avérait plutôt un choix assez parlant, parce qu'au final, des chapitres majeurs, ça reste un de mes chapitres préférés. Alors depuis que je vous parle, là, j'essaye de voir si on voit ma toute première figurine sur ce plan-là, on ne la voit pas. En théorie, ma toute première figurine, elle doit être là derrière ce muret-là, puisque là, il y a l'arme lourde de l'escouade qui la contient. Et donc ma toute première figurine de Warhammer 40 000 se trouve là, c'est un lance-flamme. Donc voilà. Donc bon, continuons un petit peu. Donc là, on fait le tour hein, sur un petit peu toute l'armée Space Marine, hein, parce que bah, mine de rien, il y a du monde, vu que c'est une de mes armées les plus populeuses. On peut déjà voir un peu qu'à droite, ça va être un très très gros bordel. Ah oui, tiens, bah si, petit point d'intérêt. euh, Petite chose quand même assez intéressante. Là, pareil, toute cette vidéo, je la tourne, j'ai une espèce de... j'ai une espèce, je tiens sur un trépied qui me sert d'habitude pour ma caméra, ma webcam de peinture. J'ai le téléphone qui est accroché au bout. Je la tiens je tiens le téléphone à bout de bras. Et je suis penché au-dessus de la table en essayant de faire attention à ce que ma chemise embarque pas les figurines qui sont au bord de la table. Et j'essaye de filmer. euh, Sachant que du coup, je suis vraiment pas dans une position confortable. Et en plus, mon outil qui me permet de filmer, il y a une barre, l'accroche fait que je vois pas une partie de l'écran. Je suis vraiment je vois pas le milieu de l'écran. Donc je filme du coup vraiment en plus. En partant du principe que je dois centrer sur ce que je vois pas sur l'écran. Je suis assez content du résultat quand on sait quand même tout ça. Donc, voilà, si je le refais, je le ferai mieux. Idéalement, il me faudrait une meilleure caméra, meilleur quelque chose. Pourquoi pas le refaire une vidéo. Là, j'ai essayé de faire de mon mieux, sachant que je voulais faire tout ça en une seule prise. Il y a eu plusieurs essais qui ont raté au début. Là, vous avez ce que j'estime être le mieux. Hop. Alors, est-ce qu'on verrait pas par hasard le lance-flamme? Il est peut-être là. Il est peut-être là dans le coin. Je crois que c'est lui là. Je crois que là, la figurine qu'on voit là dans le coin tout à fait à gauche, c'est mon lance-flamme, ma première figurine. Donc là, je fais une petite vue sur cet élément de décor que j'aime beaucoup. Alors j'attends, on va faire une pause dessus. Voilà. Alors cet élément de décor, je l'aime beaucoup. Euh, Ça, c'est une tour. Alors à la base, c'est un présentoir. Je crois que c'est un présentoir à bougies que j'ai récupéré lors du déstockage d'une boutique de décoration. Et donc à la base, c'est complètement transparent. C'est du plexi transparent sur un socle rotatif. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu une image d'une espèce de building un peu à la... d'ailleurs, le nom il fait référence un peu à la Dread, cette espèce de méga building très cyberpunkien. Et je me suis dit que bah, ça pourrait être cool pour faire des combats de Necromunda dedans. Donc ça, du coup, j'ai bossé beaucoup de temps dessus. Je vais pas revenir en détail sur, à moins que ça, sauf si ça vous intéresse, mais je pense pas revenir en détail sur la création de ce bâtiment. J'en suis vraiment très content. Je trouve que tous les tags, toutes les affiches, ça donne vraiment un style qui est plutôt cool. Et du coup, dans ce bâtiment, j'ai décidé de raconter une histoire en fait. J'ai décidé de raconter une histoire qui mélangerait mes figurines de Necromunda et mes figurines de Space Hulk. L'histoire en fait, elle est toute simple, et donc là on en voit un petit peu des bouts. C'est que il y a une invasion de Genestealer qui s'attaque au bâtiment et qui est arrivée par le bas. Et du coup, bah, tous les habitants du bâtiment, donc des gangs notamment, cherchent à combattre l'envahisseur et à se réfugier. Donc ils vont vers le haut puisque le bas est complètement envahi.
Donc, truc classique de film d'horreur, tu t'enfuis vers un endroit où derrière, où une fois, finalement, tu peux plus t'enfuir après. Donc, parallèlement à ça, il y a des Terminator Blood Angel qui, eux, arrivent par en bas pour commencer à défoncer la gueule des Gene Stealer. Donc, ce qu'on voit là tout en bas, c'est d'ailleurs un duel entre l'archiviste de Space Hulk et le patriarche de Space Crusade. Archiviste de Space Hulk qui s'avère s'appeler Calistarius, et donc qui, pour les amateurs du background de Blood Angel, Calistarius, c'est le nom de Méphiston, le seigneur de la mort, avant que il lui arrive ses petits soucis. Ce qui fait qu'au final, avec ce Calistarius-là et les deux autres Méphistons qui sont sur la table, il y a 3 exemplaires de Méphiston à plusieurs moments de sa vie sur cette table. Donc ce qui rend déjà la table un paradoxe temporel par essence. Donc voilà, donc au rez-de-chaussée, il n'y a que des Terminators et des Gene Stealer qui se poutrent. Quand on va au niveau du dessus, il y a pas mal de Gene Stealer et des gangers. Et les gangers, on les sent quand même plutôt dépassés. Au niveau du dessus, on a des gangers et quelques Gene Stealer. Les Gene Stealer là sont plus en mode on se cache, donc on les voit là, ils sont à plat ventre derrière les caisses, ou là cachés derrière une porte, et les gangers sont en train d'essayer de chasser un petit peu les bêtes qui traînent dans le coin. Et pour finir, au dernier étage, là il n'y a plus de Gene Stealer, il n'y a que des gangs, et une Valkyrie de la garde impériale qui est venue pour récupérer les gangs qui essayent d'aller là-haut. Mais sauf que les gangs, dans l'esprit purement nécromondien, bien entendu, ne sont pas... se foutent un peu sur la gueule pour savoir qui montera en premier dans le Valkyrie. Voilà. L'histoire de cette tour. Donc là, on en revient sur les Blood Angels. Donc ici, petit truc intéressant. Là, il y a un gros tas de mecs de la Compagnie de la Mort, hein, puisqu'on en a 10 à pied, 10 en réacteurs dorsaux, qui vont s'attaquer là à des croûtes, qui sont les meilleures troupes de corps à corps d'Eto. Bon, je voudrais pas dire ça va très mal se passer pour eux, parce que 20 mecs de la Compagnie de la Mort contre 12 croûtes, ça va être un massacre. Mais j'ai bien aimé ce petit clin d'œil de ce duel. Ils ont envoyé leurs meilleures troupes de corps à corps quand même pour contrer le Blood Angel. Donc là, ici, j'ai triché un petit peu, parce que, alors, bien entendu, hein, on est sur ce genre de truc, je triche, j'invente, enfin, j'ai cherché. Normalement, si on prenait vraiment ma part de pizza, les Blood Angel auraient pas dû dépasser, là, cette espèce de ligne-là. Mais comme je savais que j'avais pas beaucoup de taux par rapport au Blood Angel, bah, je me suis permis de raconter un peu l'histoire d'une avancée des forces rapides Blood Angel, donc là, avec un escadron de motards et des landspeeders qui, du coup, empiètent sur le territoire des taux. Ah, je vous laisse imaginer là, je suis vraiment à bout de bras, tendu, pour réussir à faire ce plan-là. J'étais même pas sûr de pouvoir y arriver. Donc là, c'est juste vraiment pour montrer ici les taux qui s'apprêtent à manger une charge, de capitaine Blood Angel et tout son état-major. Ça risque de piquer un peu. En fait, là, l'histoire, c'est il y a ce Devilfish Toe qui est arrivé en urgence en voyant l'assaut, qui a ouvert sa trappe, les troupes débarquent, s'installent comme ils peuvent, font une ligne de feu, en espérant repousser les Blood Angels comme ils peuvent. Pareil, là, il y a les Frelons Vespid qui essayent d'arriver pour les arrêter. On sent quand même un peu la panique. On sent la panique chez les Taux. C'est un petit peu l'histoire que je veux raconter. Il envoie un bombardier pour essayer d'arrêter les choses. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre chez les Taux? Là, ils ont des grosses armes lourdes qui sont là, qui sont concentrées plutôt sur un autre côté du champ de bataille. Et les Taux qui essayent en fait de pousser vers le centre, hein, puisque le centre, c'est l'objectif à atteindre. Donc avec le char, Riptide, les Exo-Armor Steels. Là, toutes les Crisis qui sont en formation autour de l'éthéré, qui est là le petit gars là avec la lame orange qu'on voit juste ici. Et bon, Leto étant pas vraiment très fort dans l'assaut, ça fait partie des rares qui ils vont pas complètement au bout. Donc là, on revient un peu sur les Blood Angel. Ah, et du coup, salut Amatua, comment ça va? Bienvenue ici. Les c'est le seul camp, justement pour représenter le fait qu'ils sont quand même pas forts en assaut. Les Taux, c'est le seul camp qui a pas vraiment percé jusqu'au bout. Il y en a juste un qui arrive ici. Personnage spécial auquel je tiens vraiment à cœur, qui est très spécifique à mon armée. C'est Chasse Virla Monka. Euh, Lui, il a réussi à y aller, mais c'est le seul. Tous les autres sont restés bloqués parce que les Taux sont vraiment pas des spécialités de l'assaut. Pour ça, c'est les seuls. C'est les seuls qui sont pas arrivés jusqu'au bout.
Et en partant, en grande partie, là, ils ont été coupés par des Banshees, dont une Banshee qui s'attaque à un Dreadnought Furioso. Et... ok, Kurenai, bah écoute, bonsoir Kurenai et bonsoir Rama, bienvenue ici. Donc là, ce petit Dreadnought Furioso et cette Banshee vont se rencontrer, et ça va être un rematch de la fameuse cinématique de Dawn of War 2. Donc, si vous connaissez Dawn of War 2, il y a un moment, il y a un Dreadnought qui chope une Banshee qui lui crame la gueule au lance-flamme, et là, du coup, euh, j'ai fait une petite reproduction de cette scène. Alors, pour les yeux les plus aguerris, vous pouvez peut-être remarquer que dans ce plan-là, il y a deux trois trucs qui traînent sur le champ de bataille qui ont l'air d'appartenir à aucune des armées présentes. Du coup, je vous laisse me dire si vous remarquez un petit peu ce que c'est. Puis après, je vous dirai de quoi il s'agit. Euh, donc là, on peut commencer aussi à voir un petit peu là le centre de la table. Centre de la table où j'ai mis quelques-unes de mes plus grosses pièces assez emblématiques pour toutes mes armées. Notamment, là, on voit un duel entre Abaddon et Méphiston. Duel assez iconique dans le côté... alors, c'est pas le tractopelle tactique, ça aurait pu. Donc duel assez iconique, hein, parce que donc, les Blood Angel et la Black Legion ne se plaisent pas trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, l'arme que tient cette figurine-là ici, c'est une griffe, on le voit pas trop, mais elle a une griffe dans sa main, c'est la serre d'Horus, c'est l'arme qui a tué le primarque des Blood Angel, leur grand chef, et qui a causé vraiment un gros problème. Non, c'est pas Wally, d'ailleurs, il n'y a pas de Wally. Donc voilà, donc du coup c'est pour ça, je voulais qu'il y ait un duel Blood Angel, Black Legion. Ici là on voit un petit peu Dante, le maître du chapitre des Blood Angel, qui est ici avec sa garde d'honneur et ses gardes sanguiniens. Donc ils sont vraiment à la pointe de l'assaut. Alors du coup le petit truc qui est pas à sa place, c'est ces espèces de petits ballons de foot vert là, au bout de tentacules roses. Il y en a un ici, il y en a un là, un là, un là. Ça ce sont des spormines tyrannides. Donc les tyrannides sont de l'autre côté de la table, mais une des tactiques d'invasion des tyrannides, c'est de balancer des spores mines qui vont exploser à proximité dès qu'elles s'approchent à proximité de quelque chose. Donc du coup, il faut savoir qu'il y a une douzaine de spores mines qui traînent sur le champ de bataille au milieu des autres armées, justement pour représenter le fait que les tyrannides ils balancent des spores mines à qui mieux mieux. Allez, on continue. Ah bah là, le centre de table, va le voir mieux. Alors forcément, l'arrêt sur image est pas génial. Mais là, on va le voir mieux. Donc euh, là on a du coup Méphiston, Abaddon, Alpharius, Khazgul Traka, Patriarche Genestealer, euh, un, euh, un Overlord de Necron, un Avatar de Kane et Shazora Monka. Et au centre, alors là on la voit pas, je pense qu'on la verra peut-être mieux sur un autre point. La patronne de tout le champ de bataille, celle qui est en train de dire à tout le monde, et les gars, maintenant c'est fini les conneries, on se calme. Une inquisitrice, l'inquisitrice Greyfax, c'est elle qui a fait réunir tout ce petit monde-là pour dire on se calme, on cause et on met les choses à plat. On arrête le merdier. Voilà. J'ai eu envie que le point central ce soit elle. Donc voilà, c'est la patronne. Oui, c'est un sacré concentré de puissance au centre, hein. C'était vraiment l'idée. J'ai essayé de mettre à la fois des figurines les plus emblématiques et les plus puissantes. Voilà, à la fois en taille, tout ça. J'ai essayé d'être sur des figurines qui avaient à peu près la même taille pour pas qu'il y ait trop de disproportion. Ok, on continue. Donc là maintenant on va partir sur les Eldar. Donc en tête de ligne chez les Eldar, j'ai mis beaucoup de guerriers aspects parce que c'est les guerriers aspects chez les Eldar. C'est les Eldar qui sont dédiés à la guerre, donc c'est pour moi la tête de ligne, c'est ceux qui vont vraiment aller à la baston. Donc on a des Banshees, on a des Scorpions, on a des Dragons de Feu. Là c'est des gardes fantômes, ça pareil, c'est des trucs qui sont vraiment faits pour la guerre, donc on les retrouve devant. Là ici on voit en bas quelques Vengeurs. Le Legendary Outcast qui surveille et qui snipe d'ici. Là on voit quelques araignées spectrales.
Elles sont là. On voit derrière une petite Spormine qui va certainement faire une petite surprise. Donc voilà. Ah, alors, ici, point intéressant, un duel. Un autre duel très emblématique. Le duel entre Drazar et Karandras. Drazar et Karandras, donc Drazar, Eldar Noir, ou Drukhari, euh, et Karandras, Seigneur Phénix des vaisseaux mondes. Il y a une certaine rivalité entre les deux, puisque bon, les Seigneurs Phénix sont des guerriers légendaires qui sont en théorie euh, les premiers membres de certains temples de guerriers aspects, qui sont les grands guerriers. Leur âme et leur conscience se transfèrent de réincarnation en réincarnation, vraiment c'est des guerriers légendaires. Et en fait, il n'y a qu'un seul temple dont le premier membre n'est pas... dont le Seigneur Phénix n'est pas le premier guerrier aspect, c'est le temple des Scorpions. Et en fait, parce que le Hara, le père déchu, donc c'est le vrai Seigneur Phénix en théorie des Scorpions, a basculé, on ne sait pas trop ce qui est arrivé, et certaines rumeurs disent qu'en fait il est passé côté Eldar Noir, et qu'il a fondé les Incubes. Et Drazar étant l'actuel champion des Incubes ultimes, bah du coup en fait ça fait de Karandras et de Drazar, peut-être potentiellement, tous les deux sont des disciples de ce fameux Hara, à la fois quand il était Scorpion puis quand il était Incube, et donc c'est un petit peu le duel de deux disciples qui se battent l'affection d'un père déchu. Voilà, c'est un peu l'histoire que je voulais raconter avec ça. Donc du coup, on est sur... voilà, c'est pourquoi j'ai fait ce duel, que j'ai mis sur le socle du machin qui vole, juste parce que je trouvais ça rigolo de mettre des trucs sur des socles, en fait au début c'était une bonne idée, enfin au début c'était pour rigoler, et après c'est devenu vraiment très utile. Donc voilà, donc là je fais un petit focus sur ce duel qui est assez important. Le bombardier Void Raven des Eldar Noirs. Et là, on commence à arriver donc, sur les Eldar Noirs qui eux aussi vont à l'assaut. Hein. Donc c'est pour ça ici qu'on trouve des incubes, des Sérastes, une succube sur un Venom, des Hélions, les véhicules de transport remplis de guerriers. Là ici, une lance de motojet. Donc là voilà, les Eldar Noirs aussi, c'est pas des feignasses, hein, donc eux, ils vont chercher des prisonniers pour remplir leurs arènes, pour pouvoir torturer du monde. Au passage, là on a un petit drop pod Space Marine qui est arrivé au milieu du tas, et bah, qui va chercher à foutre la merde. Donc là, d'autres guerriers aspects, juste ici. Donc toujours là, hop, la petite spore mine qui traîne là, encore une ici. Voilà, donc je jouais à chercher les spore mines. Et là maintenant on arrive sur la partie, donc là, des Sérastes. Non, alors j'allais dire, là maintenant on arrive plus sur la partie gardien gardien des Eldar. Donc là ici, bah, autant il y a les guerriers SP c'est des vrais guerriers, autant les Eldar bah, c'est des gens de tous les jours qui ont pris les armes. Du coup on va dire c'est pas les meilleurs guerriers, c'est des boulangers, c'est des poètes, hein, comme on a pu le faire signaler, des architectes, tout ça. Donc c'est pour ça, ils sont plutôt en retrait, ils protègent des armes lourdes, ils sont avec des snipers, ils vont pas trop aller de l'avant, ils protègent un char de soutien. Ah, et alors là, une de mes scènes favorites, la scène que j'ai appelée la réunion des vieux. La réunion des vieux, c'est ici. J'ai mis ici des figurines qui ont une version plus moderne d'elles sur le champ de bataille, ou existantes. Et je les ai mises à côté d'Eldra d'Ultran, parce que lui aussi, il a il a une figurine beaucoup plus récente que je n'ai pas. Il faudrait que je l'achète, le nouveau Eldrad, à l'occasion. Mon armée mériterait d'avoir un nouveau grand prophète. Pourquoi pas un Eldrad converti façon Bieltan. Enfin bon, voyons. Mais toujours est-il que là, du coup, ici, on revoit, du coup, en fait, il y a un rappel au duel du centre du champ de bataille, puisqu'on a à nouveau Méphiston contre Abaddon. Mais vieille version. Et on a Casgul qui traîne là, le vieux Casgul. Donc, donc voilà. Et sauf que là, au lieu de se battre pour une inquisitrice, ils se battent pour Macari, un gobelin qui est le porte-bannière de Casgul. Donc voilà, donc c'était la petite blague. Donc ici, cette scène-là, pareil. Alors là, il y a une scène, là, il y a une raison pratique sur pourquoi est-ce que ce gros truc Necron
c'est un gros truc Necron qui traîne là. Oui, c'est la partie de Rami avec le club des vieux. C'est la partie de Rami avec le plus en jeu de l'univers, en effet. Mais ça va être compliqué, hein, cette partie de Rami, parce que entre des psycheurs qui voient l'avenir, d'autres psycheurs qui font des trucs chelous, un orc prophète de la WAG, et un mec soutenu par les... À mon avis, ça doit tricher, mais un truc de malade. Donc ici, à la base, ce bâtiment, c'est un bâtiment que j'ai voulu, c'est la zone de défense, c'est là où les Eldar Noirs ont mis leurs grosses armes lourdes, les escouades d'armes lourdes, aussi bien les Eldar Noirs que les Eldar avec les Faucheurs Noirs. Et en fait, là, il faut imaginer qu'il y a une distorsion dans la trame de l'espace et du temps, et il y a le toit qui a explosé, et il y a cette tombe Tesseract qui est apparue là, dans laquelle il y a un Ctan enfermé, et qui va semer la mort et la destruction. Donc voilà, c'est... Et ça, je l'ai mis ça, j'ai fait ça ici et je l'ai mis ici, pour une simple raison. C'est parce qu'en fait, je voulais pas que ça se soit au milieu de la piste. C'est tellement gros comme pièce, que s'il avait mis sur le champ de bataille, il aurait masqué beaucoup trop de choses. Donc j'ai trouvé une astuce pour réussir à le mettre ailleurs. Et je suis assez content de moi. Alors le socle va pas du tout, je sais, mais je trouve que c'est plutôt pas mal à sa place. Donc là on va certainement voir le Ctan, c'est Nyadrazata, The Burning One. Donc c'est un de ses morceaux. Alors là, hop, là il y a eu une petite coupure, il y a eu un... J'attendais, je vais vous la remettre. Regardez. Là vous allez voir, il y a un petit jump, petite coupure, paf. C'est tout simplement parce que là, arrivé à un point, à ce point-là de la vidéo, j'ai dû le mettre sur pause. J'ai dû mettre sur pause parce que j'ai une irrépressible envie que j'ai dû aller soulager. Donc j'ai mis sur pause, j'ai essayé de me souvenir à peu près l'angle de vue que j'avais, et j'ai mis la prise de vue sur pause et j'ai repris. Donc voilà, je suis assez content parce que le jump cut ne se voit pas trop. Donc là ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit intéressant. Donc là on voit cet avion Eldar, sur laquelle j'ai fait des roses en appliquant des techniques pour faire des roses, apprises grâce à mon épouse et ses techniques de nail art, qui du coup est en train de voler, d'arriver en renfort sur le champ de bataille, et passe au-dessus de la tour qui a été détruite par l'arrivée de la crypte Tesseract. Là, tout un tas de guerriers Eldar noirs, qui sont pas fous, restent plus ou moins en retrait, et attendent de voir un peu ce qui se passe. Là, une lame de motojet de Bieltan et de chars de Bieltan qui avancent, et qui vont attaquer les Necrons, et Necrons, ennemis jurés des Eldar. Ils se sont vraiment vachement frité la gueule il y a fort longtemps, donc du coup les Necrons et les Eldar ils s'aiment pas trop. On peut voir là des motojets Necrons qui vont à contresens, donc là j'ai vraiment eu envie de faire, c'est un choc de deux vagues de cavaliers qui se croisent et qui s'affrontent, et qui vont se péter la gueule. Des véhicules, dont là, il y en a un qui est en train de déjà se faire bouffer par les petits scarabs Nécrons. Les scarabs Nécrons, c'est des petits scarabées qui montent sur les véhicules et qui bouffent le métal. C'est assez redoutable, donc voilà. J'avais envie de justifier le fait que ce char n'a pas de socle, hein, voilà. Par le fait qu'il était déjà en train de se faire bouffer, que ses moteurs étaient déjà un petit peu à terre. Donc c'est pour ça que j'ai carrément mis des socles de scarabs directement dessus. Là, on peut voir encore une petite spore mine qui se promène, la petite coquillette. Et là, des aigles chasseurs qui sont dans la tente, qui sont arrivés en volant. Mais vous allez voir, ils sont en très mauvaise posture, ces aigles chasseurs, on y reviendra. On fera un petit peu l'inventaire plus tard des menaces qui pèsent sur eux. Donc là, paf, plein de petites spores mines. Donc là, bah justement, là c'est le moment de faire l'inventaire des menaces qui reposent sur les pauvres aigles chasseurs, parce que donc les aigles chasseurs, ils sont là, ils sont à l'abri dans des ruines, mais bon, ils sont entourés par des spores mines. Il y a un spectre Nécron qui s'approche d'eux pour leur péter la gueule au corps à corps. Ils ont un pyrovore derrière eux qui va cracher un gros coup de lance-flamme. Ce qui, ça, est pas fou. Parce qu'ils aiment pas trop ça, les aigles chasseurs. Et le pyrovore va peut-être faire un des rares trucs qu'il est capable de faire correctement, la pauvre bête. C'est vraiment, ça, le pyrovore, c'est vraiment une drôle d'histoire. Ici, on a des mecs de la Death Watch qui débarquent, dont un avec un canon frag qui va leur faire bien du mal. Un Land Raider qui est en train de tourner son lance-flamme lourd incinérateur vers eux. Voilà, là tout de suite maintenant, si j'étais les aigles chasseurs, moi je me barrerais, hein. Je prendrais mes clics et mes claques, mes ailes, et il fait pas bon de rester là, que les autres s'entretuent gentiment. Si ça se trouve, c'est ce qui est prévu.
Donc là, ici, on est quand même un peu sur une scène où il y a du merdier, parce qu'on a à la fois donc, de l'Eldar, du Necron, de la Deathwatch, du Tyrannide. Tyrannide qui justifie sa présence ici, parce que on a un Trigon Prime ici qui a fait un trou pour arriver, qui a fait un trou, et du coup, il y a des créatures qui sortent du trou par lequel il est arrivé. Trigon Prime, le Trigon, c'est vraiment une de mes figurines préférées chez les Tyrannides. Et il faudrait vraiment, je pense qu'un jour, je m'en prendrai un autre. Donc là, on va faire. Là, je repasse un peu sur les Nécrons. Donc ici, on arrive sur le centre des Nécrons avec un. Ah, j'ai perdu leur nom. Un Cryptek qui est en train de coacher les autres troupes. Ici, on a un Drakir qui lui va défier en duel un autre duel assez emblématique. Il va défier en duel le maître des essaims. Donc les Nécrons, les Tyrannides, pareil, ils s'aiment pas trop. Pourquoi? Bah, parce qu'en gros, les Nécrons, s'ils se réveillent, c'est parce que... Il y a une théorie qui dit que si les Nécrons se réveillent, c'est en partie parce que les Tyrannides sont arrivés dans la galaxie, et Anrakir fait partie de ceux qui sont vraiment au courant de ça et qui prennent ça très au sérieux. Donc Anrakir est entouré d'immortels, parce il a le pouvoir de coacher des immortels, des guerriers Nécrons, ici un rôdeur du Triarcat, euh, voilà. Et alors, ce qu'on peut noter, c'est, je sais pas si vous l'aviez vu, en regardant la vidéo, c'est qu'ici, là, sortant des ombres du cratère, on a des mandragores Eldar noirs qui se sont matérialisés ici et qui ont glissé entre les ombres et qui s'apprêtent à attaquer à revers les Nécrons. Ça, c'est pareil, le petit easter egg qu'il faut voir, puisque les figurines sont pas très visibles et du coup, elles se promènent ici. Donc là, maintenant, on passe sur les Tyrannides, je crois. J'ai beau avoir vu cette vidéo plein de fois, on en fait encore un peu de Nécron, on revient sur le centre de table. Là, voilà, là on voit l'inquisitrice ici, qui a dit à tout le monde, on se calme les enfants. Donc là, un petit coup d'Alpharius, là on voit un petit peu le début de l'Alpha Legion, mais on y reviendra. On aura l'occasion de le voir plus souvent. Voilà, c'était vraiment, c'est d'avoir le centre de la table. Avant de passer à nos amis, les Tyrannides, je crois. Voilà, j'essaie vraiment en fait de trouver un moyen d'avoir le centre de table, hein. C'est pas forcément évident. Donc là, les Tyrannides avec une gigantesque horde de Genestealers, parce que vraiment, les Genestealers, c'est la troupe de choc. Il y a deux patriarches, il y en a un troisième là. Voilà, et du pas. Elle a. Oh oui, oui, elle a toutes ses chances de calmer tout ce beau monde, hein. L'autorité de l'inquisitrice, et il n'y a aucun doute. Aucun doute. Un pompon cucu et c'est réglé, hein, tu vois, ça va être vite fait. Euh, donc là, voilà, les troupes de choc des Genestealers, hein, donc forcément, donc j'avais envie de mettre tous les Genestealers à l'avant. Donc petit détail rigolo, c'est que dans ces Genestealers, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, il faut savoir que les Genestealers, ce sont des figurines que je déteste peindre. J'en ai peint tellement, d'ailleurs là vous les voyez, plus tous ceux de Special qui sont à l'intérieur, donc j'en ai pas énormément, j'ai peint aussi les Special, les Genestealers de Special de quelqu'un d'autre. Vraiment, j'en ai peint, je crois que j'en ai peint plus de 100, j'en peux plus, je veux plus voir de Genestealers. S'il vous plaît, me faites pas peindre des Genestealers, quoi. Vous voulez me torturer, achetez-moi des Genestealers, voilà, et dites-moi, et forcez-moi, et si vous me les offrez, je me sentirai autant de les peindre, forcé de les peindre, et alors du coup, je les peindrai, mais en pleurs, donc voilà, si vous voulez me torturer, achetez-moi des Genestealers. Donc voilà, et alors par contre, truc très intéressant, c'est qu'on peut voir, vous voyez, il y en a trois, ils sont là, voilà, là, là, et ici. Il y a trois Genestealers qui, eux, ont des sortes de moufles rouges. Et ben ces Genestealers-là, ils datent de Space Crusade, donc avant que je commence Warhammer 40 000. Je dirais à peu près 92. Je crois que ouais, c'est en 92 que mon père a acheté Space Crusade. Et du coup, en 92, on a beaucoup joué pendant très longtemps avec les figurines pas peintes. Et donc, du coup, ensuite, on a commencé à peindre ces figurines un peu plus tard. Donc là, je dirais 94-95, on les a peintes. Et donc ça fait partie de ces figurines que j'ai peintes à la peinture à l'huile, la peinture à maquette. Il faut attendre 150 ans que les peintures sèchent. Euh, c'est... Voilà, Et du coup, ces trois-là, c'est les trois Genestealers de Space Crusade que j'ai récupérés. Et qui donc, du coup, fait que Parce que dans une maison de vacances dans le sud, il y a mon Space Crusade, dans lequel il n'y a pas de Genestealers. Puisqu'ils sont là. Donc voilà, donc ça c'est... Du coup, je les aime bien. C'est trois vieux Genestealers qui se détachent complètement par rapport aux autres. Mais ils ont une histoire
Et déjà, les Gene Stealer me fascinaient dans Space Crusade, donc du coup, vraiment, la fascination des Tyrannides a commencé quand même plutôt assez tôt. Donc là, ici, on voit là derrière les trois Carnifex. Donc là, vraiment, comme je disais un peu plus tôt, les Tyrannides, c'est une armée que j'ai commencé vraiment, euh, pareil, une de mes premières armées, donc il y a pas mal de treillis et figurines. Donc ça, par exemple, c'est les premiers modèles de Carnifex. Ça, c'en a un autre, et on va en voir encore, parce que j'en ai beaucoup de Carnifex, de la nouvelle, encore nouvelle génération. Donc là, Intervigon, donc entouré de Termagant, qu'elle a pondu. Donc là, on voit plusieurs générations de Termagant en termes de figurines. Donc ben, voilà, la différence de taille et de sculpture se fait voir clairement. Donc là, on revient un petit peu sur ce duel. Là, alors là, très drôle, je me rends compte, flûte, j'ai oublié de filmer la Death Watch, donc je reviens sur la Death Watch. Donc là, ben, les chasseurs d'extraterrestres, hein, forcément, qui du coup attaquent les tyrannies, donc on les voit là, avec un Dreadnought qui est pris à revers par un Lictor. Donc ici, donc là, toute ma petite force de la Death Watch, hein, qui essaye de faire la différence. Après, ils sont pas nombreux, mais vu leur efficacité contre les tyrannides, ça peut quand même faire du bobo. Mais bon, ils ont quand même un Toxicrane qui va s'en prendre à eux, des gardes tyrannides, donc ça pique, ça va piquer un petit peu quand même, hein. C'est pas, je pense ils vont pas se faire du bien, hein. Donc là, on revient sur les tyrannides, donc avec plein de... donc on a des Hormagont, plein de socles de Vorace. Je vais revenir un petit peu en arrière sur les socles de Vorace. Parce que du coup, les socles de Vorace, il y en a un paquet qui sont, qui sont en fait que j'ai coulé moi-même en résine. Voilà. Parce que je voulais faire une thématique avec plein de Vorace. Donc du coup, j'ai 15 socles de Vorace. Mais vu que pour avoir un socle de Vorace, il faut acheter soit une boîte complète de Gaunt, et du coup, chaque fois que tu as un socle, tu tapes derrière 16 Gaunt en plus, c'est insupportable, tu as trop de Gaunt, tu sais pas quoi en faire. Euh, Derrière, donc du coup, bah, j'ai acheté de quoi faire des moules, j'ai coulé des moules, et ensuite j'ai coulé plein de petits Voraces que j'ai... donc voilà, donc du coup, ce qui m'a permis d'avoir un tas de socles maison. Alors, on me pose la question, on sait ce qu'il faut m'offrir pour me torturer, qu'est-ce qu'il faut m'offrir pour me faire plaisir? Euh, Bah, tout dépend en fait de la gamme de prix que tu as. Euh, on va dire si... En fait, si tu veux me faire plaisir, si tu veux me faire plaisir, à peu près, en fait, n'importe quoi que tu m'offriras me fera plaisir. Parce que euh, j'aurai toujours le plaisir de monter et de peindre ces figurines en pensant à la personne qui me les a offertes. Je trouverai toujours un moyen de faire une place à ces figurines et de les mettre quelque part dans une armée, d'en faire quelque chose. Donc en fait, voilà, de base, si tu me surprends en m'offrant une figurine, je serai toujours ravi. Toujours. Voilà. Sauf peut-être les Gene Stealer, parce que là en plus je l'ai annoncé. Donc c'est sûr que là je le prendrai pas forcément bien. Mais même, je pense que du coup. Parce que j'y verrais du coup une forme de blague affective. Voilà. Mais après, si on se pose pas de question de budget, que tu veux vraiment me faire plaisir, m'offrir un Primark, ça me fera. Ça c'est vraiment les trucs qui me feront toujours rêver. Donc là, il faut aller sur Forge World. Et puis c'est vraiment, c'est unlimited budget. Tu veux me faire plaisir, offre-moi un titan. N'importe lequel, je suis pas difficile. Mais n'importe quoi qui a un mot-clé titanique, tu me feras plaisir. Ça fait partie de... Ça, c'est un petit peu mon péché mignon, les titans. Reprenons la vidéo. Donc voilà, donc là on les voit, les socles, hein, il y en a plein, partout. Hop. Et donc il y a aussi là tout un tas de Hormagont, des neufs comme des vieux. Les vieux ont un centre d'équilibre complètement dégueulasse. J'ai été obligé de mettre des cure-dents pour lester les socles. Donc là ici il y a le petit coin volant des tyrannides, hein, où il y a donc une trentaine de gargouilles, une harpie et un prince volant. J'adore, je me suis beaucoup amusé à faire les ailes avec les petites veinures là-dessus. Ah, ça, ce serait une sacrée surprise, Cyprien, en effet. Donc là, on parle de m'offrir une boîte de J-Sealer, ils sont déjà peints. Effectivement, il y aurait, voilà, ça, ce serait cool. Effectivement. Donc là, on voit les deux vieux princes tyrannides. J'adore le style de ces figurines, donc je les aime beaucoup. Alors, ils font ridiculement petits, hein, parce que maintenant, ils sont... Alors qu'avant, ils étaient très gros. Euh, mais, alors du coup, point intéressant, tiens, voilà, digression intéressante. On dit souvent que Games Workshop, c'est cher.
Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que ces petits princes tyrannides en métal étaient vendus le même prix que, que le prince tyrannide. On va revenir un peu en arrière sur la vidéo. Voilà. Donc là, un petit prince tyrannide en métal tel que vous l'avez vu est vendu le même prix qu'un gros prince tyrannide comme ça avec ses ailes. Parce que ouais, ils étaient vendus. Il valait 50 euros Ah, enfin, il valait en fait 350 francs. Ce qui équivaut à peu près à 50 euros. Maintenant, oui, parce que je fais partie de ces gens qui savent encore parler en francs. Donc du coup, le vieux prince tyrannique métal était vendu 350 francs, donc à peu près 50 euros, mais sans l'inflation. Donc avec l'inflation, c'est encore plus pour un petit truc en plastique. Donc du coup, bah ouais, Games Workshop c'est cher, mais les prix n'ont pas forcément augmenté quand on voit certaines choses. Avant, il y a toujours eu des trucs assez délirants. Et voilà. Donc voilà, c'était juste la digression pour dire que à une époque, c'était bien cher aussi. Donc voilà, donc là, des guerriers, ma conversion de Tyrannide Prime. On va la regarder un petit peu quand même, parce que ça c'est intéressant. Voilà, elle est là. Ça, c'est ma conversion de Tyrannide Prime. Donc j'ai pris des grosses griffes, une grosse carapace, et je lui ai mis une tête, un bout de tête de trigon avec des écailles pour représenter le côté super psychique. Donc voilà, c'est ma petite conversion. Je trouve qu'il a la classe. On voit bien que c'est un tyrannide, un guerrier tyrannide pas tout à fait comme les autres, et ça me plaît bien. Donc voilà, donc là on continue à faire le tour des tyrannides, hein. Je me suis pas mal attardé. C'est là qu'on sent un certain amour sur les tyrannides, c'est que je me suis quand même vachement attardé sur eux au niveau de la vidéo. Voilà. Donc là après maintenant on part sur les orques. Ah oui, et avant, voilà, il y a cette petite scène là, ici, où donc dans la jungle, on a un lictor face à la sergent vétérante de Cadia, de Katachan, avec en plus un guerrier Alpha Legion, et donc là on a un petit duel dans la forêt de mecs qui sont infiltrés et qui surgissent pour péter la gueule aux uns et aux autres. Il faut savoir que la tête de créature que j'ai peinte sur le socle de la Katachan est au même schéma de couleur que le lictor. On peut imaginer qu'elle a déjà tué le petit frère ou le cousin de portée du lictor. Ici, là, à côté, on voit une de mes plus grosses conversions, une des rares conversions que j'ai fait. Je suis pas un grand fan des conversions, mais là, ce chariot de guerre a été fait à partir c'est un Lemon Russ, deux trucks, de la carte plastique, des rabios, un rouleau de PQ, et beaucoup de bonne volonté. Et ça, du coup, c'est une de mes rares très grosses conversions que j'ai faites. Puisqu'à cette époque, à l'époque où j'ai commencé à jouer au Warhammer 40 000, bah, il y avait des entrées dans les codex, et il n'y avait pas de figurines. Mais des entrées importantes. Et du coup, bah, fallait les bricoler. Donc voilà, pourquoi j'ai fait un chariot de guerre. Donc on voit aussi ici dans la forêt des commandos orques, qui sont donc les troupes d'infiltration orques. Et j'ai toujours trouvé ça rigolo de montrer qu'en fait ils avaient rien compris à la filtration. Et c'est pour ça qu'ils ont des uniformes de camouflage rouge. Voilà. Les mecs qui s'infiltrent en forêt avec du rouge. Ils ont tout compris. Donc ici, là, on voit l'arrière d'un crabouillator. On le verra un petit peu mieux un petit peu plus tard. Donc là, des orques avec ici donc la longue ligne de véhicules. Là-haut, une bande d'orques. Là, les Shock Boys qui essayent de contrer les gargouilles avec leur mobilité. Donc voilà, donc là, tout un gros tas d'orques en train d'avancer. Voilà, les fantassins ont ouvert le chemin pour permettre à tous les véhicules d'avancer, d'avancer, d'avancer et d'aller à l'assaut. Donc là, deux autres Carnifex, hein, modèle plus récent, un peu plus costaud. Ici, le petit coin des Lamenters. Donc là, Lamenters, mon armée la plus récente, mes figurines les plus récentes. Donc vu qu'ils ont pas de bol, ils ont décidé d'attaquer pile poil entre des orques et des tyrannides. Ils sont pas nombreux, ça va pas bien se passer. Et alors pour la blague, j'ai aussi mis des scouts Space Marine parce que là, les figurines qu'on voit, les grosses figurines jaunes qu'on voit là, en gros, ce sont les scouts pour les nouveaux Space Marines, les Primaris. Donc j'avais envie de mettre à côté d'eux les anciens scouts juste pour montrer la différence d'échelle. Je trouve ça assez rigolo. Donc voilà, donc là, mes Lamenters, dont je suis très content et puis que je vais continuer à peindre en prochaine étape, la Compagnie de la Mort.
un avion orc, en mode je vais bombarder tout et n'importe quoi, mais principalement des tyrannides. Là ici, une spore mycétique tyrannide qui tombe, et qui du coup en fait sortir un Aruspex qui va aller dévorer le char. Donc là on le voit avec sa grosse langue qui s'apprête à l'attraper pour le bouffer tout cru. Donc voilà, donc ça s'annonce pas très mal pour ce char volé. Derrière, on peut voir ma planche, mon plateau de lancer de dés de la French Wag. Donc, grosse dédicace à la French Wag, des bisous à gueux si jamais vous regardez ça. Et donc, reprenons la vidéo. Donc voilà, donc là, alors oui, si quand même, un truc qu'il faut que je tiens à dire. Là, cette sport mycétique est certainement une des figurines que j'ai trouvé les plus chiantes à monter de ma vie. À la base, je voulais en prendre plusieurs parce que je trouvais le concept cool. Et ben j'en aurai qu'une seule, parce que ça a vraiment été giga casse-couille à monter. Je sais plus pourquoi, mais j'en garde un souvenir horrible. Là, le petit véhicule, le petit buggy d'Elementers, que je kiffe beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai repris en photo. Donc là, on refait un petit travel sur les orques, là, les Bad Moon, qui s'attaquent aux tyrannies, tout va bien se passer. Avec mon maître, effectivement, le maître très important. Hop, donc là, on revient ici, donc là, dans la volonté de tout bien filmer, hein, j'ai filmé des trucs plusieurs fois. Donc là, ici, un petit campement impérial qui a été où les orques se sont installés et ont commencé et ont piqué un peu des trucs. Donc ils sont installés dans les bunkers. Là-haut, le choc attack gun avec tous ces snotlings. Là en bas, tous les gros canons et dont certains sont très rigolos parce que là, tout ça, c'est des vieilles figurines de la V2. Euh, et, et là où maintenant les profils sont assez classiques. Mais avant, ils avaient des trucs délirants. T'avais ça, c'était le canon ricochet. Tu pouvais parfois, il fallait une demi-heure pour résoudre un tir. Puisqu'en fait, chaque fois que le canon touchait, après, il pouvait ricocher, ça repartait. Et donc, tu pouvais passer une demi-heure à faire tous les ricochets du canon. Et chaque fois qu'il y avait un truc sur sa trajectoire, il le blessait. On avait ça ici, c'était les roquettes pulsor. Les roquettes pulsor, tu devais, tu donnais une, tu devais faire un pari pour savoir à quelle distance tu les envoyais. Puisqu'en fait, tu décidais pas à quelle distance tu les envoyais. Elles partaient à, je crois, c'était 30 centimètres plus un certain nombre de D6 pas. Et c'est à toi de déterminer combien de D6 tu devais faire. Donc non seulement tu devais estimer la distance à laquelle tu devais envoyer, mais ensuite tu devais calculer par rapport à la moyenne d'un jet de D6 combien de dés tu devais faire et croiser les doigts. Et après, le machin arrivait et avait des résultats, et c'était des résultats complètement aléatoires, mais très très drôles, et foutait un sacré merdier. C'était tellement chiant les requêtes pulsar, en fait, qu'on s'était même fait une règle maison avec mon père, c'est qu'on n'avait pas le droit d'en prendre une seconde tant qu'on n'avait pas pris au moins un exemplaire de tous les autres types de canons. Voilà. Pour dire à quel point on était... mais c'était très rigolo, et pour information, c'est ce genre d'unités qui m'ont appris à utiliser Pythagore encore et encore, et qui me font permettre de dire, quand on pose la question, assez classique, mais dans les maths, dans la vie de tous les jours, à quoi ça te sert? Et ben je réponds à estimer les distances de tir d'une roquette pulsar. Puisque du coup, quand es sur ton champ de bataille et que tu dois estimer la distance entre un point A et un point B, tu peux à peu près... Moi, tu peux réussir grâce aux longueurs et aux largeurs de la table, à avoir à peu près une idée des distances. Si tu faisais un triangle entre ta cible et toi, entre ta cible et ta roquette, tu peux réussir, grâce au bord de la table, à avoir à peu près des distances. Et du coup, là, tu fais un Pythagore rapide pour avoir la diagonale et tu as une distance. Ben, sincèrement, ça, je l'ai fait des dizaines de fois parce que c'était une époque où aussi il y avait des armes indirectes où il fallait estimer les distances pour toucher. Si tu plaçais pas directement le gabarit dessus, tu devais estimer la distance. Ben, grâce à ça, j'avais une précision du diable. Je veux dire, il y avait des gens, ils détestaient ça, ils disaient toujours au pif, ils touchaient jamais rien. Mais grâce à Pythagore, mes pièces d'artillerie avaient une précision diabolique. Et c'est mon père qui me l'a appris, et ça, Donc voilà, donc Pythagore, ça sert quand tu dois estimer des distances sur un champ de bataille. Et ça me sert toujours, hein, parce qu'il y a des fois où je me demande si un... Enfin maintenant, un peu moins, parce qu'on peut tout mesurer, mais il y a certains jeux où on peut pas mesurer, et mine de rien, ça me permet quand même quand tu peux pas mesurer, bah tu fais... si tu as quelques points de repère, tu peux faire un Pythagore assez sympa, et avoir la distance.
Donc on commence à voir derrière la garde impériale, hein, qui doucement, avec tous ses chars, hein, qui, qui va gentiment meuler du Gretchen, hein, parce que là on est quand même pas sur des... C'est pas les guerriers orques les plus forts. Donc là ici, le Crabouillator, le Stompa, on voit là, face à des chevaliers, et donc on peut noter que le Crabouillator, je vais revenir un petit peu en arrière, eh ben oui, effectivement, c'est aussi une très très bonne aussi utilité de Pythagore. Donc voilà, donc le Crabouillator, le Stompa, et qui, on peut le voir, est escorté là par tout un tas de petits dreadnoughts, parce que c'est papa ou maman qui emmène les enfants en vacances. Donc face à tout un tas de chevaliers et de petits chevaliers de l'Impérium. Donc là ici, alors d'abord ici, alors oui, donc le Shock Attack Gun, une des armes les plus rigolotes du monde. Ah, c'était dans l'ancienne édition, c'était hilarant parce qu'en fait, tu envoies les socles de ces petites créatures qui sont des snotlings. En fait, tu t'en servais comme munition vivante et que tu envoyais à l'intérieur des chars ou des armures pour des résultats tous plus délirants les uns que les autres. C'est vraiment, vraiment très très drôle. C'est une de mes armes préférées de l'ancienne édition. Donc ici, là, tout un tas de catachans qui avancent devant les chars pour servir de bouclier humain, pardon, de première vague d'assaut contre tous les orques. Donc ici, voilà, à nouveau zoom sur les chevaliers. Là, des gardes impériaux sous l'avion, installés avec leurs armes lourdes. Les pièces d'artillerie qui sont ici bien protégées, bien garées. Une belle ligne de chars d'assaut de Lehman Russ. Un bunker rempli avec des mortiers et tout l'état-major. Donc là, tout un tas de monde. Ah, et donc là, pour mes joueurs d'Only War, attention, ici, je vous présente la figurine du colonel Applewood. Le vieux, c'est sa figurine. Voilà. Donc là, tout un tas de monde d'état-major, un inquisiteur, un astropathe, un psycheur, un commissaire, enfin voilà, que du beau monde. Hop, alors ici, petite histoire. C'est ici, il y a une chimère, vous remarquerez qu'elle a pas de chenille. J'ai perdu la grappe des chenilles, et du coup, bah, j'ai une chimère sans chenille. Donc là, j'ai eu envie de raconter l'histoire de la chimère, elle a pas de chenille parce qu'il y a eu une avarie. Et donc là, bah, il y a tout un tas d'hommes d'équipage qui courent vers elle pour essayer de réparer les chenilles quand le moment viendra. Donc là, un petit effet, on passe entre les avions. Ici, un Eldrake du chaos. On survole la colonne de chars qui a dégorgé toutes ses troupes. Ici. Là, j'aime bien cette vision que ça te donne. On est vraiment dans le truc. Là, on a des Valkyries qui, pareil, il y a tout un tas de troupes là qui ont sauté directement au pied de la Valkyrie. Ici, on a le lieutenant Griffiths, autre personnage de JDR que quelqu'un a joué. Là, on va faire un petit tour sur mon Alpha Legion. Ils sont pas très nombreux, mais ils ont pris fer de lance de la force de la garde impériale. Vont-ils rester loyaux? Ça, c'est une bonne question. Donc là, j'en profite pour filmer un peu les Blood Angels sous cet angle-là, avec donc là notamment tous les Terminators, des troupes d'assaut, et donc en duel contre la Black Legion. Le duel, Lictor, tout ça de l'autre côté. Et donc là, l'immense merdier qui est le chaos. Donc d'abord quelques chars super lourds, ici. Donc on a pu voir un Baneblade, un, un Glaive et un Stormlord. Ici, le Mechanicus, qui escorte le Titan, hein, puisque c'est en partie leur rôle. Donc là commence mon morceau de musique préféré. Donc mon Titan, une de mes pièces préférées. Voilà, donc ce genre de truc, si vous me faites plaisir, faut m'offrir ça. Et donc là, le chaos. Immense merdier qu'est le chaos. Et où j'ai voulu raconter une histoire. J'ai voulu raconter une histoire de trahison, parce que le chaos, ça reste le chaos. Et donc en fait, au milieu de la bataille, pendant que le chaos lance l'assaut, en fait, les troupes de Tsench et de Nurgle décident de se tirer dans les pattes et se foutre sur la gueule. C'est pour ça qu'en fait, quand on regarde bien les photos et la table, on voit que il y en a certains, au lieu d'être tournés vers l'ennemi, sont retournés vers leurs petits camarades. Donc là, c'est pour ça qu'on a un duel entre Kairos et Mortarion. Qu'ici, des marines de la peste s'attaquent à
Ah, comment il s'appelle? À des Thousand Sons. Et donc c'est pour ça qu'ici, c'est la bagarre entre... au sein du chaos même, hein, c'est... Pour ça, là, je vais faire aussi... Donc là, voilà, Kairos contre Mortarion. Et du coup, là, en dessous, on voit, ici, c'est un démon majeur de Nurgle et un prince démon de Tsench, qui pareil, ça affronte des démons. Donc, gros bordel au sein du chaos. Donc là, il y a eu un mur de défense fait par tout un tas de Thousand Sons et de Brick Marines, et du coup, on voit bien qu'ils s'intéressent plus trop à ce qui se passe de l'autre côté. Ils sont là pour s'assurer avec que Nurgle ne va pas trop leur péter les roustons. Ici, mes Aurores Roses. J'ai peint les 20 en une journée. C'est un de mes plus gros speed painting avec un peu d'aéro, un peu de machin, tout ça. J'en suis vraiment content. Là, autre trahison en cours, parce que c'est le chaos. Ici, il y a des troupes de l'Alpha Legion chaotiques qui sont en train de prendre à revers les forces retranchées là dans le bâtiment du chaos, parce qu'en fait, bah, ces troupes d'Alpha Legion soi-disant chaotiques sont alliées avec les autres troupes de l'Alpha Legion. Du coup, bah, et voilà, en fait, ils vont, ils vont les avoir. Donc ici, un petit Harriman, vite fait. Là, le tout petit bout de Slanesh que j'ai. Slanesh, c'est vraiment... J'en ai plus, faudrait que je les peigne. Mais voilà, j'ai quelques Noise Marine ici, j'ai quelques vieilles démonettes. Et là, j'ai un char de Slanesh. C'est mon tout petit bout de Slanesh. Korn, eux, ils sont tous devant. Les berserks et les démons, voilà. Ils sont tous là. Ici, un seigneur Nightlord qui gère un peu tout le reste. Des chars. Bref, c'est le cas. C'est le bordel. Franchement, à ce stade-là, c'était assez compliqué. Ah, mais il faut que je vous parle d'un truc, une anecdote assez intéressante. Voilà. Là, à peu près... Attends, j'essaie de revenir un peu en arrière. Voilà, à peu près. Là, ici, il y a toute une planche ici. Je ne pouvais pas mettre les figurines sur cette planche une fois que les tables étaient installées. Mais je ne pouvais pas installer la planche sans que les tables soient installées. Du coup, j'étais bien emmerdé. Ce qui fait que, bah, pour m'en sortir, qu'est-ce que j'ai dû faire? Et ben en fait, j'ai installé la planche le plateau avec le décor. Je l'ai installé là où je pouvais. J'ai mis les figurines et après, j'ai fait glisser les figurines et le plateau en croisant les doigts pour rien que tombe. Ça a été le moment certainement le plus stressant de toute la mise en place de Second Parade. Puisque là, je me suis dit, si ça tombe, je dois tout refaire. Et en espérant que ça tombe pas dans des trucs, dans des positions à la con, tout ça, donc que ça casse pas. Et ça s'est très bien passé. Donc, mais vraiment, là, ça a été dû faire glisser toute la planche. On va le voir là. Avec toutes ces figurines-là. Tout ça, je l'ai fait glisser tout doucement, pour réussir à le mettre en position. Donc là, les images sont quand même vraiment moins bonnes sur la fin. Parce que bah voilà, ça fait 10 minutes que j'ai ma caméra à bout de bras, que je me contentionne dans tous les sens. Donc je commence un petit peu à fatiguer. Donc là, un retour sur la tour, où on revoit un peu cette histoire de Gene Stealer qui attaque les gangs. Et puis, bon, en bas, il y a beaucoup de Gene Stealer, puis de moins en moins, et en haut, que des gangs. Et là, la vidéo bah, va se terminer juste bah, tout gentiment sur un grand panorama du champ de bataille, mais sous un autre angle. On revient sur le centre, on voit l'inquisitrice qui est en train de distribuer des punitions à tout le monde. Donc voilà, donc là on voit le pied de mon... le pied de ma lumière. Là j'ai mis ce drap là pour faire plus monotone, sinon ça donne sur une porte vitrée. Je trouvais pas ça très joli. Et voilà, et donc là on arrive, bon, on est presque au bout, hein, il reste plus que 30 secondes de vidéo, donc là c'est... Juste j'essaie de donner un peu une idée quand même du gigantesque merdier que tout ça représente. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus dense d'un côté qu'au début. Hein. Et voilà. Et ben donc voilà, bah écoutez, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Ça m'a pris une bonne heure.
c'est à peu près le challenge que je m'étais lancé de pas trop déborder 1 heure. Du coup, là, si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous voulez qu'on revienne en arrière sur certains trucs, c'est le moment de me le dire. Et moi, je vais vous poser une question. C'est est-ce que vous avez repéré les 2 assassins qui sont sur la table? Donc, dans le chat, dites-le moi si vous les avez repérés. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à revenir un peu en arrière, à aller revoir la vidéo, essayer de les trouver, puisque du coup, là, ce qu'on va faire après, c'est je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer. Pour, il y a 2 assassins qui sont cachés, donc j'ai fait exprès de pas parler, de pas mentionner leur présence sur le champ de bataille. Et du coup, on va aller voir les 2 assassins. Donc, je vous laisse, bah, voilà, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment, dépêchez-vous, pour éviter de... Je vais essayer de meubler un petit peu en attendant, puis après on va aller voir un petit peu on va aller chercher les assassins. C'est un peu une version de Où est Charlie. Bon, en tout cas, moi, ça m'a... Voilà, c'est... Du coup, ça a vraiment été un plaisir pour moi de faire ça. Voilà, ça représente 25 ans de collection, donc c'est vraiment... Voilà, c'est une majorité partie de ma vie, en fait. Alors, ça fait quelle superficie? Ben, on est sur un peu plus de 6 mètres carrés, puisqu'on est sur 3 mètres, 3 mètres par 2 mètres 20, donc du coup 6 mètres 60 carrés. J'ai beaucoup parlé de mon amour rapide pour les tyrannides, mais qu'est-ce qui t'a fait m'intéresser aux autres? Alors, j'ai commencé par Tyrannide et Blood Angel. Les tyrannides, ça, j'adore le côté monstre, alien, tout ça, ça m'a toujours fait rêver. Les Blood Angel, j'ai parlé, c'est parce que c'est du rouge. Ensuite, mon père lui a commencé les orques, parce qu'il a toujours trouvé le côté orc, brutaux des orques lui a plu. Donc, voilà. Ensuite, moi, j'ai commencé le chaos, parce que j'étais dans ma période adolescent rebelle, et que du coup, le chaos, je trouvais ça cool. Ils ont des pics, ils sont méchants, ils sont cool. Donc, voilà, ça a été... Ah, moi, ma crise d'adolescence, ça a été de me lancer dans une armée du chaos, hein. Ouais, trop edgy. Mais j'aime bien le chaos, je les trouve sympas, je les trouve assez variés, moins lisses que les Space Marines. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite, avec mon père, on a fait les Eldar. Pourquoi on a fait les Eldar? Bah, juste parce que quand on les a commencés, en fait, ça coûtait pas cher de faire les Eldar. Donc ça nous avait semblé être un investissement assez intéressant. Il s'avère que, bah, vraiment, quand on a commencé, et puis voilà, on s'est juste c'était aussi l'envie de faire une armée ensemble. Jusque-là, on avait vraiment nos armées. Et voilà, moi j'avais certaines armées, mon père en avait d'autres. Et, euh, et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire une armée tous les deux? Bah, les Eldar étaient l'armée suivante. Et après, ensuite, arrivé un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de me poser des questions, c'est que j'ai juste commencé quasiment toutes les nouvelles armées qui se faisaient, parce que j'ai fait un peu le tour des gammes. Il faut savoir que ma méthode de collection de figurines, alors plutôt que de... Ce que je vais faire, c'est, histoire de... Voilà, je vais couper le son, remettre la vidéo. Ça fera au moins des images qui bougent en même temps que je parle. Et donc, en fait, il faut savoir qu'à bout d'un moment, ma façon de faire une armée, c'est j'achète à peu près un exemplaire de chaque type d'unité qui existe. Parce que j'ai envie d'avoir un peu de tout, parce que j'ai envie d'essayer un peu de tout, parce que tout me plaît. Et une fois que je suis arrivé là, après, bah, soit il y a une nouvelle armée qui sort, j'ai tendance à m'y lancer, soit je vais compléter quelques trucs. Et les sorties de nouvelles armées étaient pas très fréquentes. Pendant très longtemps, il n'y avait pas de nouvelles armées qui sortaient très souvent. Donc du coup, bah, à chaque fois qu'une nouvelle armée sortait, c'était de la nouveauté, ça m'intéressait, je me lançais dedans. J'économisais en général un anniversaire ou un Noël, je tapais du fric aux tantes, aux machins, tout ça, et je débarquais dans le Games Workshop avec... je sortais... C'était un vrai plaisir, ça, le premier achat. Le premier achat pour une armée, c'était vraiment mon trip. Je mettais de côté pendant un bout de temps, vraiment, je récupérais des sous partout où je pouvais. Et je débarquais, et là, je claquais à donf, et je repartais avec toute une collection. Et ça, voilà, je l'ai fait quelques fois, c'était vraiment mon kiff. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Au bout d'un moment, en fait, voilà, je me suis rendu compte que bah, Warhammer 40 000 dans son ensemble me faisait kiffer, et que du coup, j'allais faire un peu toutes les armées. Donc la question qui se pose plus, c'est pourquoi je n'ai pas fait certaines armées. Donc pourquoi j'ai pas fait de chevalier gris? Tout simplement parce que j'ai toujours eu des chevaliers gris autour de moi, donc j'ai jamais eu envie de me lancer moi-même pour pas concurrencer des gens qui autour de moi jouaient les chevaliers gris. J'ai jamais fait de sœurs de bataille parce que la première version des sœurs de bataille, je trouvais était trop pauvre en figurines pour me lancer dedans.
Et en plus, ça a été assez délaissé en termes de règles, donc du coup, ça m'a pas trop intéressé. Mais maintenant, l'envie est revenue, parce que du coup, les figurines sont chouettes, donc là, c'est vrai que bah, maintenant, j'ai un peu plus envie de faire de la sœur de bataille. Les Harlequins, faudrait que j'en achète quelques-uns, mais j'ai jamais eu l'occasion pour l'instant, et ça fait très longtemps que j'ai pas joué Eldar, donc voilà, la motivation est pas monstrueusement là. Quelles autres armées j'ai pas de Custodes, j'ai pas de Sœur du Silence, mais ça, c'est des armées assez mineures. Euh, mais du coup, ouais, en armée majeure, ouais, il y a Chevalier Gris, il y a, j'ai pas, il y a Sœur de Bataille que j'ai pas, à peu près tout, hein. Le reste, tout le reste, j'en ai. Bien sûr, j'ai pas d'autres types de Space Marine parce que ça m'intéresse pas spécialement. Enfin, voilà, du Space Marine, ça reste quand même du Space Marine sur la base. Je m'intéresse au background, je m'intéresse aux histoires. Voilà. Il y a une armée que je ferai jamais, c'est des Space Wolves. Parce que je déteste les Space Wolves. Voilà. Faut le savoir. Donc ça, ouais, ça c'est peut-être un truc à savoir. Si jamais on parlait la question de quoi m'offrir. M'offrir quelque chose qui a un rapport avec les Space Wolves, bah, bouf. Voilà. C'est peut-être une légère faute de goût. Donc voilà, donc en fait, voilà, je m'intéresse. Voilà pourquoi je m'intéresse à tout. Et je me lance un petit peu dans tout. Et ça donne de tout ça. Donc là, bah, j'ai encore du Necron, j'ai de l'Adeptus Mechanicus en ce moment à faire. Voilà, ça c'est les deux projets, mes deux armées les plus récentes, c'est ça. Il faut que je continue à faire grossir. Il y a mes Lamenters que je peins en même temps. Ça, voilà, donc ça c'est les trois trucs en cours. Après ça, j'ai du culte Genestealer, et puis après on verra. Euh, Et après on verra après. J'ai de la figurine, j'ai du matos pour un certain temps, je me fais pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Là, pour l'instant, je n'en vois pas. Euh, D'accord. Bah, du coup, alors, Ama et Kurna, juste avant que vous partiez de ce cas-là, on va faire le reveal des assassins, puisque personne n'a l'air d'avoir dit où ils sont. Donc, le premier assassin, je vais vous le montrer tout de suite. Le premier assassin, on va y arriver. Il est à côté de la table de Rami. C'est un assassin Culexus. Donc un chasseur de psycheurs qui du coup est parti chasser des psycheurs Eldar parce que c'est assez connu que les psycheurs Eldar sont dangereux, donc j'ai trouvé ça assez logique. Donc dès qu'on arrive dessus, je vous le montre. Ça doit pas être loin. Le reveal des assassins. Voilà, c'est plutôt là. Paf, voilà, il est juste ici, en bas de votre écran. Là, ici, on voit, c'est un assassin Culexus qui s'apprête à attaquer des Warlocks et le grand prophète Eldar. Donc ici, il a neutralisé tous les pouvoirs psychiques, donc ils sont bien embêtés, et ça va piquer un petit peu. Donc voilà, le premier assassin, le Culexus, juste ici. Et le second assassin est beaucoup plus drôle. Vraiment, quand j'ai eu l'idée de le mettre là, mais je me suis dit, mais je me suis auto-encensé de génie. Est-ce qu'on le voit ici? On le voit pas bien. Alors, faut que je trouve un autre plan, peut-être plus à la fin. Je sais qu'il y a un moment, je l'ai bien vu et je me suis dit, est-ce qu'il faut le voir? Euh, alors, en théorie, on le voit là, mais c'est pas fou. Alors, cherchons-le. Non, alors, j'essaie de le retrouver. Oui, il doit être par là, peut-être. Non. Si, là, on va le voir. Alors, on le voit pas très bien. Mais vous voyez, là, le Stompa qui est ici, il y a un socle vert ici. Et là, cette silhouette noire qui est ici, en fait, c'est un assassin vindicaire. Donc, c'est un sniper. Et en fait, quand je voulais le placer, vu que c'est un sniper, je voulais le placer sur un point en hauteur où il allait pouvoir faire un truc comme ça. Mais je trouvais que j'avais pas de point en hauteur cool. Et puis à un moment, je me suis dit, mais c'est évident, le Stompa, c'est un point en hauteur. Donc en fait, l'assassin vindicaire, il est sur le dos du Stompa. Et là, son fusil, il est sur la tête du pilote du Stompa. Donc il s'apprête à tuer à bout portant. Il est à bout portant sur, il est à bout portant sur le pilote du Stompa. Donc ça, j'ai trouvé ça assez rigolo de le mettre là. Euh, voilà, là, voilà, là on le voit bien.
Là, on le voit bien. Il est juste ici. Voilà, le concept de sniper à bout portant. Là, c'est sûr, la cible, il va pas la rater. Là, le headshot, il est garanti. Donc, c'est... Donc, voilà. Donc, voilà l'emplacement du second sniper, du second assassin. Hop, et puis voilà, bah du coup, voilà, ça y est, là, on a terminé, on a terminé le visionnage. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour me les poser, que ce soit par n'importe quel réseau social, par n'importe quoi, ou en commentaire de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, et puis bah voilà. C'est une grande partie de l'œuvre de ma vie, je suis assez content d'avoir pu la mettre en place, et je suis content que vous ayez regardé. Merci à tous.